Est-ce que ça va? Ouais, on va voir. Là, il y a deux personnes qui étaient connectées. Donc, si vous toujours connecté avec nous, dis-nous, est-ce que vous bien entendez nous? Est-ce que sont bien sortis? Donc, avant de commencer, à soya, nous pourrons capable de parler un peu de Isaac. Lisons ensemble dans Genèse chapitre 17, le verset 21. Genèse verset 17, le verset 21. Ouais. Et Genèse chapitre 17, le verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Donc, vous savez très bien que Dieu te compte souvent visiter Abraham. Donc, nous pas bien temps fait un pile parler sur ça, en ce qui a trait avec la présence de Dieu, comment Dieu l'y visité, donc serviteur lui, prophète lui, donc dans l'ancienne alliance, comment ça fait, nous pas bien temps comme si pas ça le sujet, mais c'est ça que n'a dit que Dieu qu'on visité Abraham face pour face, bon Dieu qu'on parlait avec Abraham. Donc, je pense que c'est un thème qui vraiment est vaste, parlant de la théophanie de Dieu. Je pense que y a un bon l'heure, si Dieu fait grâce, nous sommes capables de venir pour nous parler un peu de ça. Alors, nous connaissons très bien, bon Dieu, lui, son bon Dieu omniprésent. Alors, omniprésent, ça veut dire bon Dieu, lui présent partout en même temps. Ça veut dire même côté mié à là, bon Dieu li dans n'importe côté dans le monde là, bon Dieu là. N'importe côté où il est dans le monde là, bon Dieu là. Ça veut dire il est omniprésent. Il est présent en même temps dans différents lieux. Mais il y a la présence de Dieu, il y a une autre forme de présence de Dieu qui nous relève la présence approbative de Dieu. La présence approbative de Dieu, c'est une présence qui est liée par rapport avec amitié. Vous savez, depuis l'éternité, Dieu a un plan pour être capable d'établir une relation d'amitié avec l'homme. Donc, si nous voulons parler de la présence de Dieu en termes d'alliance, en termes d'amitié, en termes de relations avec Dieu, donc là, nous sommes capables de parler de la présence approbative de Dieu. Dans approbative ou approbation. Donc ça, c'est la présence. Cette présence lie dans la vie chaque serviteur de Dieu, chaque homme de Dieu, chaque chrétien. Cette présence lie dans la vie. Donc, mais pour l'autre forme de présence, qui c'est la présence liée à sa nature d'omniprésence, donc ça c'est une forme de présence qui est générale. Là, c'est une forme de présence qui est générale. Donc là, si que moi pas trompé, c'est ça. Donc la présence approbative, c'est présence qui est liée avec, je dirais, une relation d'amour avec Dieu. Ça veut dire, Jean Zola, depuis l'éternité, Dieu t'a gagné un rêve pour capable gagner une amitié avec sa création, avec sa créature. Donc, ces deux formes, ces deux types de présence, mes bien-aimés frères et sœurs, ce sont les deux présences extraordinaires de Dieu. Ces deux types de présence, ce sont deux types de présence extraordinaires
de Dieu. Le plus souvent, Dieu présent dans des formes. Ça yo, donc, dans la vie de quelqu'un, dans la vie de sa créature. Donc, la présence de Dieu approbative, je dirais la présence approbative de Dieu. Donc, c'est cette présence, comme dit déjà, c'est une présence qui est... cette présence n'est pas le signe d'une... cette présence est signe d'une amitié, d'une amitié, d'une relation, d'une communion avec Dieu. Là, on parle de la présence approbative. Mais la présence de Dieu liée à sa nature omniprésente, c'est pas une présence qui signe d'une amitié. Alors Dieu omniprésent, il est présent partout, mais ça ne veut pas dire si bon Dieu est présent partout, et bien il développe une amitié avec vous. Non. En tant que Dieu créateur, donc il est partout dans tout ça qu'il crée. Donc ça ne veut pas dire c'est une amitié, donc il gagne avec vous. Et si par exemple, moi pas chrétien, moi dans un milieu, étant donné Dieu là, donc là, moi dis bon Dieu avec moi là. Non, c'est pas ça. Parce que Dieu là pour contrôler, parce qu'il est le créateur. Il est omniprésent. Il est présent partout. Mais ça veut dire qu'il y a une relation d'amitié avec vous. Donc la présence qui décrit une relation d'amitié, c'est la présence approbative de Dieu. Donc c'est ça, moi t'as bien aimé que vous compreniez ces deux types de présence de Dieu. Mais à soi, nous pas appuyer sur les deux types de présence de Dieu, mais nous allons parler d'un autre thème qui nous vient avec lui, qui c'est Isaac, fils d'alliance. La question lui posée, es-tu vraiment un homme d'alliance? Alors, pour capable qu'on ait effectivement si ou son homme d'alliance, effectivement ou ça, mais à travers la parole de Dieu, nous sommes capables de prouver effectivement si nous en tant que chrétiens, si nous développons des valeurs qui prouvent que nous sommes un homme d'alliance, nous sommes une femme d'alliance. Donc là nous sommes dans Genèse 17, 21, nous bon Dieu t'a visité Abraham pour dire que dans même époque ça l'année prochaine, Sarah pral enfanter un petit, l'abrélé Isaac. Donc là, Dieu promet que Sarah quand même pral enfanter, bien que yo t'ai avancé en âge, mais pas rien qui trop ancien, qui trop vieux pour bon Dieu, parce que bon Dieu, il est le Dieu omniprésent, il est le Dieu éternel, il est le Dieu souverain. Donc, il y a 5 valeurs qui nous attirent dans Isaac. 5 valeurs nous attirent dans le caractère d'Isaac pour capable effectivement si que nous soyons hommes d'alliance. Lisons ensemble Genèse chapitre 26, le verset 12. On pensait que nous avons été dans Genèse 26 jusqu'à 21, mais jusqu'à 22, pour nous capables trouver en dans et verset ça yo les différents types de valeurs d'un homme d'alliance. Donc si nous pas temps toucher 5 points yo, mais espérer que nous prend 2 ou bien 3 et l'autre deux yo nous capable retourner là-dedans yo demain ou bien la semaine prochaine. Donc lisons Genèse chapitre 26 le verset 12 premièrement. Est-ce que vous là avec moi, moi pas connaît si vous connectez. Donc si vous connectez, m'ta bien aimé que vous faites un signe. Donc pendant que moi pour changer arrière-plan. Alléluia. Merci Seigneur. Donc si vous connectez, faites un signe. Alléluia. Faites un signe dans le commentaire pour dire nous est-ce que vous connectez avec nous à soir dans l'enseignement pour nous capables de trouver les preuves dans la vie d'Isaac qui prouvait que et nous sommes des hommes d'alliance, nous sommes des femmes d'alliance. OK, Genèse chapitre 26, le verset 12.
Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Mes bien-aimés frères et sœurs, ici dans verset ça, nous sommes là, nous voulons trouver une valeur dans le caractère Isaac en tant que fils d'alliance, en tant que fils de la promesse. Et Dieu t'a fait avec Abraham, avec Sarah. Donc, Isaac, vous connaissez très bien, Isaac est caractérisé, symbolisé le type de Jésus. Soit toute caractéristique, tout ça qui enregistré dans Isaac, c'est un type de Jésus-Christ. Il est l'unique fils et c'est lui-même aussi que Dieu t'a demandé avec Abraham pour Abraham te bailler un sacrifice. Et à travers la foi, qui a amené l'obéissance, Abraham effectivement écouter la voix de Dieu, il prend le chemin pour y aller by Isaac en sacrifice. Vous connaissez l'histoire très bien. Ça veut dire, vous jouez dans Isaac, il y a un type de Jésus. Ou là, alors ça sont l'autre sujet, sont l'autre thème encore. Si vous allez étudier la vie d'Isaac, le choix de Dieu, le choix d'Abraham pour faire Abraham quitter la maison de son père pour entrer dans un pays qu'il ne connaît pas. Donc tout ça, vous pouvez voir dans tout parcours Abraham, ouais, bon Dieu t'a choisi Abraham pour être capable, ouais, dans qui mesure, il était capable de former, préparer le corps de Jésus qui est capable de venir fait. Alléluia. Ça vraiment puissant, hein? Vraiment puissant. Ça veut dire Dieu, c'est un Dieu de processus. Dieu qui t'en connaît, il est capable de venir sur la terre et puis il choisit quelqu'un et c'est quelqu'un-là, il va même aviser un peu, il va le faire devenir une grande nation, mais Abraham pas comprendre dans quel sens. Comment il va le faire devenir une grande nation? Pour Abraham, c'était impossible. Il ne va pas mentir, il y a des choses Abraham t'a voulu connaître, oui, mais il pas de connaître ou non. Abraham pas de connaître. Il y a des choses aujourd'hui à nous connaître, Abraham pas de connaître. C'est ça que fait nous-mêmes. La Bible dit malheur avec moun. Heureux ceux qui ont j'oublie le verset qui dit heureux moun qui pas ouais et puis qui croit. Voilà. David dit que des bagailles qui passaient en tant que chrétien, c'est diabdou, c'est à travers la Bible. Je vous dis, nous venons connaître que, alléluia, Abraham, c'est homme de la foi. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, c'est l'âme d'Abvini. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Alors, dans le verset 12, dans Genèse chapitre 26, nous voyons que Abraham, c'est un travailleur. Pas n'importe qui travailleur, mais c'est un travailleur acharné. C'est un travailleur courageux. Parce que la Bible dit que Isaac sema. Isaac sema. Ça veut dire Isaac travaille la terre. Malgré bien que Isaac c'est un fils d'alliance. Isaac pas seulement le dit, étant donné moi-même moi son fils d'alliance. Donc je pense que bien placé. Alors toute bagaille qui va l'arrêter là, c'est pour moi l'arrêter. Donc pour quelle raison je travaille? Donc c'est dans la génération ça Isaac t'a fait. Je pense que tu as bien pile question que tu as posée sur Isaac. Donc Isaac pas essayer de garder sous type de fils d'alliance qu'il y est, mais il est entré la travail. Alors Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Est-ce que ouais? Ça veut dire valeur que nous tirons dans Isaac qui nous-mêmes nous capables de poser nos questions.
est-ce que nous c'est un homme d'alliance? Parce que Isaac c'est un homme d'alliance, mais Isaac travaille la terre. Isaac c'est un bon travailleur. Isaac c'est un travailleur acharné. Je dis en tant que chrétien, le plus souvent, en pile monde dit que étant donné ces chrétiens moyens, donc a un temps vrai pour me travailler, il y a trop occupation, il y a trop de choses pour me faire. Donc écoutez, Isaac s'aima. Isaac s'aima et la Bible fait nous comprendre que Isaac tellement s'aimait, bon Dieu multiplié par 100. Tout ça, Isaac rentré. Imaginons aujourd'hui, si que ou pouvez développer cette valeur, donc ça ne veut pas dire ou pas un homme d'alliance, mais posez peut-être une question, essayez de faire une réflexion intrapersonnelle. Dites tout, donc si Isaac c'est un homme d'alliance, et puis Isaac s'aima dans le pays, et puis bon Dieu multiplié au centuple par 100, tout ça que Isaac récolté. Donc, mes amis, ça, nous avons des questions pour nous poser. Les chrétiens d'aujourd'hui, donc nous avons pile questions moi-même avec nous pour nous poser tête nous. Est-ce que c'est vrai nous sommes hommes d'alliance? Est-ce que nous sommes femmes d'alliance? Ou là, donc premier caractère, première valeur que nous retirons dans le caractère d'Isaac, Isaac c'est un travailleur acharné. Isaac c'était un travailleur courageux. Isaac c'était un travailleur. Alléluia. Alléluia. Et si nous continuons dans le verset 13, si nous appelons le verset 13, il dit, cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort et riche. Sur la terre maintenant, dans cette génération, même dans la génération passée, écoulée, un homme riche, il est vraiment difficile pour moun ça pas gagner une connaissance dans gestion. Il est vraiment difficile. Et même s'il pas gagné une lumière dans la gestion, ben ça va le pousser, il prend une formation dans gestion. C'est vraiment difficile parce que l'on apprend très beaucoup, ou gagne pile source de revenus, ou gagne pile ressources, li mandé pour gagner une connaissance dans gestion. Ça montre que étant donné que Isaac était un homme qui était vraiment fort et riche, et la aller riche de jour en jour, la plus riche, au lieu de diminuer, la multiplier. Donc, un tel homme, Isaac, verset ça a prouvé que Isaac était un bon gestionnaire. Isaac, c'était un gestionnaire des ressources. Parce que Isaac pas cessé multiplier. Isaac pas cessé reproduire. Ou là, donc, je dis, question à poser tête, non, un pasteur, un prédicateur, un apôtre, un docteur, un enseignant, un évangéliste, t'as supposé un bon gestionnaire. Et si m'aller plus loin, dans le choix de Dieu de créer l'homme, donc on va dire, frère Jean-Baptiste, t'as raison, parce que Dieu, après avoir créé, après avoir manifesté la création, eh bien Dieu est capable de créer l'homme pour capable administrer la terre. Ça veut dire chaque monde qui vit sur la terre gagne une petite gestion qui cache en dedans. Ouais. Chaque monde qui sur la terre a un petit côté gestionnaire qui cache en dedans. Parce que bon Dieu crée l'homme pour l'homme administrer, dominer la terre. Mais si vous avez administrer, vous avez dominer, pas capable de administration, ou là, ça veut dire l'homme c'est un bon gestionnaire. Mais nous jouons Isaac en tant que fils d'alliance. Isaac développé et ce caractère. Isaac développé cette valeur. Isaac était un travailleur acharné. C'est premier trait, première valeur que nous trouvons dans le caractère Isaac comme un homme d'alliance. Et Isaac paraît comme un travailleur acharné, courageux, mais Isaac était aussi un bon gestionnaire. Pour qui ça? Parce qu'il t'a parlé de riches, il t'a parlé de plus en plus riche.
et t'a devenu fort. Ou là, donc, il est vraiment difficile pour Isaac pas de gagner une capacité, une faculté de gestion. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Moi, pas connais si vous connectez avec moi, si vous participez avec moi dans l'enseignement ça. Donc, je suis bien aimé que vous connectez et puis pour participer avec moi. Donc, moi, j'ai quitté 5 minutes tout à l'heure. Si que vous avez bien aimé faire une petite intervention, donc, je suis bien aimé que malgré pas qui est ce monde qui est connecté avec moi, même t'a bien aimé un monde participer dans live là soir, m'ta ba une opportunité donc pour faire un petit parler donc sur ce thème qui est vraiment crucial pour les chrétiens d'aujourd'hui, donc qui simplement ouais la partie chrétienne mais qui oublié yo gen responsabilité, qui oublié bon Dieu créé pour gestionner. Donc il y a un pile bagay, je pense que en tant que chrétien nous pas supposé maintenant nous pas supposé prendre décision pour nous laisser mentalité ça yo parce que il y a la mentalité religieuse donc yo mettez en dans nous qui fait que des bagages nous pas qu'à saisir yo cause que nous captivés par la religion. Même pour moi-même grâce soit rendue à Dieu, Dieu m'a fait grâce et puis moi commencer connaître lumière de sa parole qui fait jodi a des bagages. Oui, c'est vrai, nous supposons faire précaution, mais c'est pas à nous de faire le premier pas. Non, non. C'est pas avec nous-mêmes qui pour faire premier pas. Parce que la Bible dit même oui, qui est-ce qui choisit nous? Est-ce que nous choisissons bon Dieu ou bien c'est bon Dieu qui choisit nous? Donc quand yon moun choisi yon moun pour faire un bagay et moun qui le choisit c'est lui même après qu'il passer l'autre pour dire mais comment pour le faire. Donc c'est vraiment aberrant, c'est ridicule de le dire ainsi. Donc en tant que chrétien, faut que nous commencer à mettre nous dans un milieu pour nous dire donc bagay pas aller comme ça hein. Nous pas continuer à répéter ça mon a dit sans que nous en tant que chrétien nous pas chercher l'esprit de discernement la caille bon Dieu. Et ça fait bon Dieu dit avant même nous courir quoi, faut que nous sonder les esprits pour nous connaître si de Dieu. Est-ce que la terre piégée? Eh bien, mes frères et sœurs, nous avons continué pour nous capables moyen troisième valeur, troisième caractère que nous capables de retirer dans Isaac en tant que fils homme d'alliance pour nous-mêmes, est-ce que nous sommes bonne voie? Est-ce que nous pas une petite mentalité religieuse qui cachée dans nous qui fait nous pas jouir pleinement la richesse du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est très riche, mais parfois avec des questions, avec des doctrines religieuses, donc empêcher nous bénéficier, manifester, développer le caractère, les valeurs du royaume de Dieu. Mais Isaac, t'es vraiment intelligent. Isaac, pas simplement été sémé, mais Isaac utilisait la méthode de diversification. Alléluia. Isaac est un vrai gestionnaire. Et si que n'appli n'a continué li dans Genèse 26 12 14 18 nous allons dire Isaac sema dans ce pays. Écoutez, pour nous capables de retirer troisième valeur, n'appli 12 14 18 même Genèse 26. Il dit que Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Verset 13. Il dit cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort et riche. Verset 14. Que nous besoin. Il dit il avait des troupeaux. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Ça prouve que dans verset 14 là, Isaac aussi en nous lit verset 18 aussi pour nous voir effectivement c'est quoi Isaac? Isaac c'est un type vraiment important en tant que chrétien
Je dis pour nous dans qui mesure nous capable prendre décision pour nous capable suivre. En nous lit le verset 18 qui ça le dit. Il dit que Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Écoutez, j'aime Isaac. J'aime la mentalité que Isaac a développée en tant que fils homme d'alliance. Premièrement, la Bible fait nous comprendre dans le verset 12 à Isaac Sema. Dans le verset 14, il dit que Isaac a gagné des troupeaux, menu bétail et gros bétail. Ça veut dire Isaac pas simplement gagné mouton, Isaac pas simplement gagné Isaac gagne mouton, Isaac gagne bœuf, Isaac gagne tout type gros bétail qu'on connaît, Isaac gagne tout parce qu'il gagne menu, il gagne gros bétail. Donc Isaac est un homme d'affaires. Alors troisième valeur que nous retirer dans verset 12, 14, 18, Isaac était un innovateur. Isaac pas simplement été là. Isaac c'est un type de conservateur, mais qui gagne une idéologie progressiste. Alors, je ne pas perdre nous tellement, donc je voulais rester dans point côté m'a débattre là parce que si je viens dans conservateur progressiste, donc bah là quand un petit peu trop aller trop loin qu'on a mal expliquer le mot conservateur et progressiste. Donc je pense que il pas parfaitement pour me décrire le conservateur et le progressiste, mais là on suivre d'Isaac, il fait me comprendre que tout puis dans verset 18 là, il dit que verset 18 Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort. Ça veut dire, tout ça, Abraham t'a quitté, Isaac, et les Philistins t'a comblé, eh bien, après, lorsque Isaac venu, Isaac creusé puis ça. Isaac, c'est un type de conservateur. Isaac, c'est un type de conservateur. Isaac, c'est un type d'innovateur. Isaac, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires stratégique. Parce que Isaac pas simplement resté dans travailler la terre. Isaac aussi allait dans Isaac pas simplement resté dans l'agriculture. Isaac s'est lancé dans le domaine de l'élevage. Ou là, donc Isaac, c'est vraiment puissant. Et mes frères et sœurs, c'est vraiment puissant en tant que chrétien. Je dis nous ces chrétiens, nous recevoir Christ, nous accepter le sacrifice de Jésus-Christ. Maintenant, nous vivre selon la parole de Dieu. Mais ça n'a pas empêché nous travailler. Ça n'a pas empêché nous investir. Ça n'a pas empêché nous diversifier revenus, ressources que nous avons rentrées. Parce que un vrai homme d'alliance t'a supposé effectivement développer ses valeurs. Un vrai homme d'alliance t'a supposé développer ses valeurs. Donc, ça ne veut pas dire si jusqu'à présent on peut développer valeurs ça, par exemple, un bon travailleur, acharné, ou bien un innovateur, un homme d'affaires, un quelqu'un qui aussi travaillait dans l'élevage. Si ou pas qu'on développer ça, ça ne veut pas dire que yo pas en dedans. Écoutez, ça ne veut pas dire que yo pas en dedans. Ça qui arrive, le moment n'est pas encore pas encore disponible. Il faut encore le moment pour capable développer caractère ça valeur ça en tant qu'un homme d'alliance. Mais pas simplement dit en tant que chrétien. Donc étant donné que c'est chrétien, donc m'a suivre Christ. Donc pas qu'à écoutez. Il y a un pile bagaille que yo fait comprendre que nous pas qu'à faire, mais c'est ça que yo dit nous. Mais la Bible pas dit rien de yo. Non. Parce que si Adam créé, Dieu dit Adam dominer la terre, ben la politique d'aujourd'hui qui nous fait nous peur en tant que chrétien, il faut comprendre que si on entre dans la politique,
son bagay qui sale politique yé. M'a dit bien. Si politique c'est bagay qui sale, moi-même qui c'est chrétien, son bagay qui propre, eh bien, qui ça qui passe? Ça veut dire si m propre, m'rive non côté sale. Ça veut dire c'est sale pour monter sur moi ou bien moi m'pa monter sous sale là tout. En tant que chrétien, faut nous commencer à gagner l'esprit de discernement pour nous dire moun pa ka fait ma peur. Yon milieu à cause que le sale, moi-même moins propre. Et bien si côté sale là ka influencer sur moi, li fait sale, moi-même qui propre, à combien plus forte raison m'a influencé sur lui en cause yo propre. Donc ça c'est une mentalité, c'est une valeur pour nous développer en tant que chrétien, pour nous commencer à poser des questions, pour nous dire non. Il y a des paroles que moun réciter en tant que chrétien, ou pas si pour citer le même genre. Si Christ pas récité pour qui ça? Il récité le moins en tant que chrétien, moi réciter le même genre, il récité là. Non. Façon que le monde ouais, c'est pas comme ça un homme de Dieu t'a supposé ouais. Donc le monde marche par la vue, mais un homme de Dieu t'a supposé marcher par la foi. Et même si on t'a dit que la politique son bagay qui sale, son bagay de pour rentrer ou gâter, mais moi-même avec un œil de foi que m'gagne, m'a dit OK, la politique s'il son bagay qui gâter, depuis qu'on moun entre, li sale moun nan, mais moi-même qui c'est un moun qui propre, eh bien l'aime rive moi-même moi ka influencer sur yo, moi bail propriété nan et puis influencer sur yo. C'est pas sale là simplement qui pour influencer propre là. C'est pas sale simplement qui pour sale moun qui propre, mais ou même qui propre ou ka sale moun avec propre là. Ou ka sale moun, ou ka influencer moun avec l'amour que ou a dégager. Ou ka influencer moun avec énergie spirituelle que ou a dégager. Donc, c'est pas simplement moun nan li gon énergie mal, li gon énergie sorcellerie depuis que li joine moun, la fait moun peur, qu'elle ka fait moun mal, mais ou même tout qui gon énergie positive, qui gon énergie spirituelle du royaume de Dieu, ou ka fait moun pète ou avec énergie ça. Parce que là prend parler tout à exprimer. Donc faut moun qui gagne énergie pas propre là, moun qui gagne énergie sorcellerie, faut qu'il t'a peur aussi pour le camper pour la dire monsieur, son type qui dangereux. Donc c'est ça. À partir de maintenant, nous t'a supposé commencer à faire une réflexion intrapersonnelle en tant que chrétien pour nous commencer à poser des questions en tant que chrétien pour nous répondre encore ensemble. Donc, il y a des bagailles en tant que chrétien, il faut que nous ouvrions la Bible. Parce que là, nous sommes GLMT Haïti, nous sommes l'école, donc son type qui était vraiment adhéré avec les affaires de l'école. Donc, parfois, les demandent pour mal dans le jardin. Donc, il est vraiment difficile, oui. Parce que moi-même, son type qui pas un si doué, même toujours fait effort pour étudier, pour me faire belle moyenne. Donc, les demandé pour mal dans le jardin, c'est ce qu'on me dit. Donc, une leçon aujourd'hui, là, vraiment difficile. Si je ne pas étudier leçon, il y a tout même. Et là, mal pour moi, il quand même fait une semaine là. Donc, je suis obligé de mentir tout. Pour qui ça? Pour me parler dans le jardin. Mais, à ce moment-là, il faut comprendre l'école là. Mais, nous n'avons pas de connaissance pour nous connaître tout. Si que nous pas travail, l'école n'a pas payer. Donc, c'est ça. C'est ça la sagesse. Donc, c'est vraiment important. Et pas mentir tout, si au cas où je suis connais depuis en Haïti, je suis connaissance de la parole de Dieu comme ça, je suis plongé, bon Dieu, je suis racheté dans le monde, dans la religion, pas mentir, il était vraiment difficile pour me côté mieux là. Il était vraiment difficile. Bon, peut-être c'est la volonté de Dieu, parce que bien que Abraham choisit pour venir dans un pays, il a fait le devenir grande nation. Les arrivé dans le pays, ça, il est obligé de quitter le pays, à demander asile dans l'autre pays. Ça veut dire pour me démontrer que il y a des bagailles bon Dieu a fait avant où il change d'environnement. Donc il n'est jamais trop tard. Les bon Dieu voulait utiliser tout bon, il pas simplement changer en dedans, mais il changer environnement côté. Parce que et puis il a retardé le plan de Dieu dans ta vie. Et pas pour sans raison. Mais bon Dieu, ça, bon Dieu grand. Ça veut dire, c'est le plan de Dieu qui a marché. Bien que vous vendez Joseph, excusez-moi, bien que vous vendez Joseph en esclavage, vous la gueule dans puits, eh bien, rive kay
Potiphar, eh bien, accusation, prison, mais pourtant, Dieu te gen un plan. Et ça qui fait m'a dire que le plus souvent, lorsque bagaille paraît noir devant nous, nous pas supposé décourager, mes bien-aimés frères et sœurs, nous supposé mettre la foi, parce que par contre, qui plan bon Dieu dans épreuve qui va passer, dans moment drôle qui va passer, par contre, qui plan bon Dieu, ou même quand on va souffrir aujourd'hui et demain si je veux, c'est pour aider tout le monde qui a besoin d'aide pour venir et devant pour capable aider yo. Donc simplement nous supposons faire bon Dieu confiance, nous supposons rester fidèles parce que c'est un bon Dieu qui est vraiment fidèle. Donc Isaac c'était un travailleur acharné, c'est le premier caractère, c'est la première valeur que nous trouvons dans Isaac, dans le caractère Isaac comme étant un homme d'alliance. Est-ce que je dis à nous sommes des travailleurs acharnés? On va connaître cette question. On est capable de poser cette question ça pour connaître effectivement si que ou c'est un travailleur acharné. Et deuxièmement, Isaac est un bon gestionnaire. Je dis à tout des pour gestionnaire, c'est un monde qui vicieux. Bah rentrer là, donc quitter parti ça pour nous débattre sur lui, on va rentrer là dans là. Mais il faut me comprendre que Isaac est un bon gestionnaire. Chaque monde qui sur la terre gagne une capacité de gestion qu'a développé en dans là sans qu'il pas porter attention. L'ignorance fait nous oublier pour qui but bon Dieu t'a créé l'homme. Non ouais, c'est ça. L'ignorance fait nous oublier. Et puis nous joignons dans notre troisième point, Isaac, c'est un innovateur, c'est un homme d'affaires stratégique parce que pour qui ça Isaac pas été dans travail la terre simplement. Isaac multiplié, Isaac diversifié ses revenus, ses ressources pour capable. C'est ça qui fait Isaac devenir riche, oui. Pas de personne qui travaille sur la terre pour un salaire quelconque, je sais pas, ou bien qui fait un travail sur la terre, il simplement prend salaire, le mettre dans la banque, les finavel. Non, 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 ou pas bon. Ou pas bon monsieur, ou pas bon mon frère, ou pas bon ma soeur. Depuis tout ça qu'on finit travail le mois, depuis avant mois fini, ou tu as pensé comment pour déchepiller ça, ou bailler ça en côté, ou bailler ça en côté, ou payer Kaila et puis ou pas gagner mettre ton côté. Non. Même s'il te $5, essayez de diversifier ça, mettez-le quelque part, mettez-le dans une action, mettez-le dans je dirais, dès maintenant, il y a ce qu'on appelle ETF. Et gagner Bitcoin, quelconque, il y a plusieurs types d'investissements qui ont qu'à diversifier et revenus ou qui ont qu'à diversifier rentrée ou et puis pour capable devenir un monde, même si vous pas devenir fort et riche, mais après 5, 10, 15 ans, 20 ans, l'on prend retraite, ou avez un espoir, yon 100 000, yon 200 000 dollars, peut-être, ça dépend de ça que vous rentrez. Donc c'est ça fait me parler de gros chiffres comme ça. Mais si vous pas rentrer 10 000 dollars par mois, même si vous mettez au moins 200 dollars chaque semaine en côté, après 10-15 ans, vous pas gagner 100 000 dollars. Donc pour me démontrer que même si c'est petit qu'il taillait, développer la mentalité d'Isaac, la mentalité d'homme d'alliance, un investisseur, un homme d'affaires, un gestionnaire. Donc on nous commencer à développer ces valeurs. À simplement dire chrétien c'est prier toute journée. Mais pourtant, ou gagnez une capacité de gestion que bon Dieu ba ou qui te a gaspillé. Je dis à si moi même avec on a souffri, c'est parce que nous paresseux. Alors il y a un peu de monde qui comprennent le mot paresseux, c'est là que ou pas qu'à travailler fort, ou pas qu'à mettre 25 heures de temps de travail par jour. C'est pas ça le paresse. Paresse c'est pas ça. Paresse c'est un état d'esprit. Paresse c'est pas les monde pas qu'à travailler fort, pas qu'à lever un poids lourd. Et pas paresse c'est pas les moun nan pas vle par exemple je dirais mettez overtime. Non, c'est pas ça le paresse. Paresse c'est là que ou pas développer et comment des pensées une quantité de pensées pour capable recevoir un nombre d'idées et puis qui capable permettre que ou entreprendre des choses ou entreprendre des projets. C'est ça la paresse. Paresseux alors un peu de monde pense que pour devenir riche, faut qu'on travaille avec force. Non. Ou devenir riche avec stratégie. C'est stratégie Isaac utilise là qui fait devenir riche, de fort en riche. Isaac pas seulement travaille pour un salaire, il finit et puis il devenir fort et riche. Non. Donc tout le monde qui a développé une mentalité de riche, de richesse. Donc c'est pas avec force
mais c'est avec pensée, c'est avec mentalité. Qui façon que vous pensez, qui vous recevoir des idées, et avec ces idées, vous pouvez entreprendre quelque chose, ou capable de démarrer des nouveaux projets, des nouvelles entreprises, et avec la méthode de diversification, eh bien, dans 10-15 ans, vous allez devenir riche. Donc, je dis, étant donné que Dieu ban moi cette lumière, Dieu ban moi cette faculté pour me comprendre que la richesse, il pas arrêter dans fausse colette 10 temps par jour. Mais si vous travaillez 10 temps par jour, 12 temps par jour, même énergie ou te gagné dans 2-3 ans, tu travailles fort. Et m'a mettre 24 temps là, on dette m'doué. Oui, ou ka faire pendant 1 mois, 2 mois. Mais ou pas ka faire pendant 10 ans. Ou va mourir sans l'heure pour arriver. Ou va dire c'est moun qui mange ou. Non, développons la mentalité, les caractères d'homme d'alliance. Exemple Isaac. Isaac, c'est un travailleur acharné, il travaille dur, mais pendant que il travaille dur, il a rentré, il a une ressource, et ressource ça le prend, il pas mettre quelque part, il garde. Non, Isaac diversifié là. Soit il met ton parti dans l'élevage, il met ton parti dans investissement, je sais pas. Mais Isaac, t'es un innovateur. Isaac pas simplement travailler la terre. Bon, écoutez, si Isaac continue à creuser puits que Philistin t'est bouché, ça veut dire, l'Isaac fin prend puits ça pour dire, Isaac pas investi avec puits ça. Parce qu'il a besoin de l'eau pour travailler la terre. Ben, Isaac continue à creuser puits. Ça veut dire, Isaac gagne une mentalité, développer un caractère, une valeur progressiste et une valeur. Alléluia. Moi, j'aime Isaac. J'aime Isaac. Isaac, tu es un conservateur. Je pense que dans le prochain enseignement, nous allons prendre point ça, qui c'est d'expliquer ça, thème conservateur et progressiste, et vous pouvez être capable de comprendre, Isaac, c'est pas n'importe qui, Isaac, ça, ouais. Donc, je dis à mes bien-aimés frères et sœurs, donc, moi, t'as bien aimé que vous compreniez que Jean, yo ba nous l'évangile là, le plus souvent, c'est pas comme ça que lié, ou bien tout c'est pas comme ça nous t'a recevoir. Parfois, yo ba nous bien, mais nous-mêmes nous prenons le mal. Là. On comprend, parfois, yo ba nous le bien. Et parfois, tout, et avec ignorance, nous prenons mal. Le plus souvent, tout, yo caché nous des bagages, yo pas dit non. C'est la religion. Donc, y a mettez-nous dans prison mentale pour nous pas développer des mentalités d'hommes riches et forts, pour nous toujours être à travailler avec force nous, et pour ne pas travailler de manière stratégique comme Isaac. Isaac développé une mentalité stratégique, un innovateur, un homme d'affaires. Isaac a travaillé la terre, mais Isaac a multiplié ça que lui rentre parce que pendant que bon Dieu a multiplié au centuple, Isaac pas prêt le garder dans la banque. Non. En fait, qu'est-ce que tu travailles pour un salaire, ou travaille pour $4,000, les arrivé, ok, pas de problème, ou prend 2,000 ou déposer la banque, et puis reste 2,000 là, ou paye bilou. 2,000 ou déposer la banque là, la perdu valeur. Avec la question d'inflation, 2,000 ou déposer la banque, la perdu valeur. Mais qu'on y a développé une mentalité d'Isaac, diversifié, prend $2,000 qui t'ont $300 la banque, et puis prend reste $1,700, investit ça. Pas peur investir. Parce que sous père affronté, donc c'est dans bouche moun. Ou attendez parler de richesse. Bien que moi-même, moi pas un homme riche financièrement, mais avec le temps, m'a vinn développer cette capacité en lisant la parole de Dieu. M'a bon menti, même si je pas riche désormais financièrement, économiquement, matériellement, au point de vue matériel, mais ça qui baille richesse, c'est idée, c'est pensée. Alors, dans l'avenir, si c'est la volonté de Dieu pour ça arrêter manifester, n'a dit bon Dieu merci et puis n'a avancé. Mais celle ça me connaît que si nous besoin avancer, si nous besoin devenir des personnes fortes, riches, faut nous commencer à s'aimer. Alors, bien que le plus souvent en pile enseignant dit il explique le mot sémence en plusieurs façons, plusieurs thèmes, plusieurs bon, il y a différents types de semences en d'autres termes, mais dans chapitre Genèse 26 là, donc il passe sémence
dans le sens offrande, la semence dans le sens dîme, dans le sens offrande. Donc, li semence dans le sens travailleur, semer, travailler la terre. Parce que yo pas dit Isaac semé spécifiquement dans yon bagay. Isaac semé dans le pays. Ça veut dire, ou joindre Isaac, c'était un travailleur acharné. Isaac, c'était un homme courageux, qui travaille la terre et puis qui investi ça qu'il joint dans sa travail et qui diversifie ses revenus. Alors, il est déjà 22h09. Demain, Dieu voulant, nous sommes capables de prendre les deux autres points qui sont vraiment importants. Vraiment, c'est plus, ça veut dire que nous ne pouvons pas joindre rien à soi là. Parce que c'est dans l'autre des points, dans l'autre des caractères, l'autre des valeurs que nous prenons avec vous demain. Ou prenons le thème progressiste pour rentrer et puis le thème conservateur pour rentrer. Donc c'est vraiment important pour comprendre le thème ça pour connaître Isaac pas un petit garçon. Isaac pas un petit garçon mes frères et sœurs. Isaac creusé. Et Isaac c'est pas un nèg qui a plagué. Non, Isaac pas plagué bail. Isaac commencé et puis il y a pas douce non, mais étant donné qu'il a capacité de développer cette capacité stratégique, eh bien même s'il t'a quitté ça pendant un petit temps, mais la mène son lettre opportunité. Isaac, c'est un homme d'alliance stratégique. Isaac, c'était un homme d'affaires, un gestionnaire, un travailleur. Maintenant, en tant que chrétien, on ne pas seulement rester dans l'administration de l'église simplement, on nous commence à prendre la rue, on nous commence à investir dans la terre, on nous commence à devenir des propriétaires terriens. Donc, pour nous capables de travailler la terre, et puis avec ça, Dieu a béni nous abondamment. Parce que si nous vraiment intelligents, nous sommes supposés aller dans l'élevage. Si nous vraiment intelligents, nous sommes supposés aller dans la terre pour nous travailler la terre. Et puis, pour nous après rentrer dans l'agriculture et puis prendre toute partie ça net pour nous influencer la terre. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous dis, si vous avez besoin de développer une capacité riche, si vous avez besoin de développer une capacité monde qui riche, il faut que nous travaillions la terre. Faut que nous semions. Faut que nous semions. Faut que nous innovions. Faut que nous diversifions. Pas simplement travailler pour 3-4 000 dollars et puis c'est fini. Non. Non. Dans 10-15 ans encore, pas travailler encore. Ou pour aller en retraite. Et puis, là, en retraite, si ça a été bon, ou pas si même pour manger pendant un mois. Donc, qui ça va le faire? Donc, moi-même, moi, j'ai commencé à poser cette question ça pour me changer de mentalité. Alors, changement de mentalité, bon Dieu parle, il n'est pas simplement arrêté dans l'étape spirituelle. Oui, c'est dans l'étape spirituelle, mais c'est l'étape spirituelle là qui change, qui cause que ou même physiquement, visiblement, au point de vue matériel, qu'on a changé. Parce que vous ne pouvez pas changer spirituellement, et puis après, matériellement, physiquement, visiblement, ou pas jouer un changement spirituel là, il fait impact sur le corps. Donc, il faut que la réalité spirituelle commence à faire effet, à impacter le visible. Et puis, pour nous capables, nous ne pouvons pas avoir la mentalité des enfants du royaume de Dieu. Non. Nous ne pouvons pas avoir la mentalité des enfants du royaume. Nous avons des mentalités de discussion. Nous avons développé des mentalités pour dire que ce n'est pas qui est plus bon. Mais pourtant, il y a une pile opportunité que Dieu bat nous. Parce que lorsque Dieu créait la terre, créait Adam, il n'a pas bail Adam yon voum l'argent. Dieu bail Adam la terre. Dieu bail Adam la terre pour Adam gestionner, pour Adam matérialiser. Ça veut dire, premier signe que moi, côté richesse cachée dans la terre. Parce que si Dieu te fin créé Adam, il te dit Adam, on connaît en tant que gestionnaire, gouverneur. Donc, pas de problème, on pas besoin de $1 million. Donc, Dieu te dit débourser $1 million by Adam. Il a dit, faut qu'on gagne l'argent pour devenir riche. Mais pas aucun côté dans la Bible qui dit Dieu fin by Adam la terre, qu'il te by Adam l'argent. Non. Bon Dieu pas de by Adam l'argent physiquement. Mais bon Dieu met ton bagage dans Adam qui pour développer l'argent. Premièrement, il balle mentalité Dieu, il a caractère Dieu parce que Adam t'a créé
à l'image de Dieu. Adam était créé à la ressemblance de Dieu. Préalablement, Adam bien positionné, parce que déjà, il a une mentalité, il a une pensée riche. Mais la terre devant Adam, ça veut dire Adam pas manqué rien pour devenir riche sur la terre. En tout cas, nous tous nous sortis dans Adam. Bien que Adam t'ait péché, mais ça paraît là. L'amour de Dieu t'est manifesté, et puis Dieu te dit ça pas être là. Faut mal chercher mes enfants. Bien si Christ vient maintenant sur la terre, il rachète de la malédiction de la loi, du péché et de la mort. Ou bien la vie maintenant, autant que c'est comme si les Adam t'es à peine fin créé et Dieu te dit le dominer. Mais Christ vient et puis il bon la vie, ça veut dire ou devenir une nouvelle naissance, ou nouveau, ou vient une nouvelle créature, ou vient neuf. C'est comme si à l'époque Adam t'est créé. Maintenant, qui ça empêche ou impacter? Qui ça qui empêche impacter? Nous manquons de connaissance, lumière, nous rester dans la religion, nous rester attendre ça que moun a dit sans que nous pas développer la mentalité pour nous discerner c'est quoi la volonté de Dieu dans tel domaine. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport avec tel point, tel sujet? Qu'est-ce que Dieu lui-même lui voyait comme message par rapport avec telle discipline que moi-même yo dit que m'pa moyen étant donné que c'est chrétien. Donc chrétien au lieu que pour courir c'est comme si moi chrétien devenu et quelqu'un qui fait un bagage qui a couru derrière là. Mais non, au lieu que pour courir devant le monde plutôt que quitter le monde plutôt à courir devant. Non. On pas courir devant et puis monde là courir derrière. En tant que chrétien, faut que nous sommes sel de la terre. Ouais. Nous sommes des sels de la terre. En tout cas, si celle-là perdit saveur, avec qui ça, nous capables de faire le gain goût encore. Donc, je pense que c'est vraiment important, mes frères et sœurs, pour nous commencer à développer une mentalité d'investisseur, une mentalité de gestionnaire. En tout cas, la politique, c'est une bonne chose. Simplement, le monde fait ouais que la politique est mauvaise. Ben oui, il est mauvais parce que il y a des gens qui sont mauvais qui dans l'administration. Mais si le mauvais, moi-même, moins bon, moi-même, j'ai une capacité de développer, capacité de bonne personne. Pour qui ça ne va pas aller pour m'influencer les gens qui ont une mentalité mauvaise? Ça veut dire que cette mentalité mauvaise a seulement qu'à influencer sur moi? Non. Donc, si Christ a vivre en dedans maintenant, ou c'est une nouvelle créature, mais pour qui ça, en tant que nouvelle créature, nouvelle création, ou pas qu'à influencer des personnes qui peuvent naître de nouveau. Donc, je pense que Dieu a nos capacités pour nous aller par tout le monde. Aller par tout le monde, pas simplement prêcher l'évangile simplement, parce que l'évangile a prêché de manière intérieure aussi. Le plus souvent, lors simplement paraître, on va pas parler non pour prêcher l'évangile. On peut prêcher l'évangile là dans le caractère, dans le comportement, dans l'attitude, dans la façon où agir. Donc ça, ou prêcher l'évangile sont pas connaît. Ou pas besoin d'une maîtrise, d'un doctorat en théologie. Donc pour arriver quelque part, et puis on va laguer parole à terre, puis il faut comprendre, on va prêcher l'évangile. Jésus prêchait l'évangile dans opérer miracle, oui. Jésus prêchait l'évangile dans le manger. Donc, je ne dis pas, il faut que nous commencions à voir l'évangile d'une autre manière. Donc, oui, la Bible n'a pas changé, mais nous tous, nous commençons à prêcher hors la Bible. Nous ne pas voulons prêcher ça la Bible dit, nous avons passé à côté. Il faut nous commencer à entrer dans la vérité du royaume de Dieu. Et même si la vérité blesse, donc nous obligés de parler là. Parce que les apôtres, les anciens, ils n'ont pas de peur parler. Donc c'est ça qui fait qu'ils mourir tout pas martyr. Donc ça prouve que je dis, si que nous pouvons parler, nous pouvons enseigner la parole, cause que yo ka prendre nous mettre en prison, mais pour les chrétiens, mais nous avons imité les anciens, nous avons imité l'église primitive. Donc c'est la Bible maintenant que nous avons lu aujourd'hui, ce sont des livres qui écrits par des apôtres que Dieu t'a utilisé. Mais je dis, pour que ça ne va pas lire la Bible là, selon ça la parole dit. En tout cas, nous sommes tous des gestionnaires.
simplement capacité pour développer, pour manifester, mais les chrétiens, des bagages nous ignorer qui cause que nous en retard. Et m'a bon menti, l'esprit qu'on gagne, l'esprit qui pas limité, mais mentalité que nous gagnons limité nous. Donc m'a dit mes frères et sœurs, on nous commencer à développer une mentalité d'homme d'alliance qui, selon Isaac, c'est un travailleur acharné, son homme courageux, son investisseur, son innovateur, son homme d'affaires stratégique. Parce que Isaac connaît que si il est dans le domaine ça, simplement, si le domaine ça a fait faillite, la perdu tout à fait, mais il divise, il investit, il diversifie. Il diversifie. On nous commencer à développer les valeurs, les caractères d'un homme d'alliance, en l'occurrence à la manière d'Isaac. Donc c'était votre serviteur qui est venu à Soya pour être capable de faire un petit parler un peu de quelques valeurs un chrétien capable de développer, qui est capable de prouver effectivement avec cette personne, bien évidemment, pour connaître est-ce qu'ils sont hommes d'alliance ou pas, pour connaître est-ce qu'ils sont femmes d'alliance ou pas. Donc mes bien-aimés frères et sœurs, on nous utiliser capacité bon Dieu bah nous pour nous capables d'influencer la terre, impacter la terre, à simplement impacter la terre avec des belles paroles, belles préparations de messages, mais dans nos actions, dans nos investissements, dans ce que nous faisons, nous entreprenons. Donc nous devons investir et nous devons jeter, influencer nos sphères d'influence par cette mentalité, la mentalité du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Fais mes yeux pendant que m'a prié pour capable aller à Soya, faire une réflexion intrapersonnelle, parler avec tête. Le plus souvent problème pas l'argent, pas dehors, c'est en dedans qu'il y est. C'est nous-mêmes qui mettons nous en prison. On nous prie ensemble. Père, merci pour ta parole. Merci notre Dieu pour ta présence qui t'est manifestée dans la vie de nous à Soya. Tu es venu avec un tel sujet durant ce maintenant pour être capable de faire un petit parler sur lui, bien que de nos jours, en pile monde pas voulu entendre la parole, qui est un petit peu frappé fort. Donc, yo peur douleur. Père, tes enfants maintenant, en pile là-dedans, yo peur douleur. Yo vle pour yo dire ça que yo remet entendre. Et pourtant, en dedans yo a grand ganin, y a fin dépéri à cause que yo manqué des lumières sur la parole de Dieu. Moi-même, moi dans le monde ça. Moi t'ai vivre selon la religion, Père, mais tu m'as racheté. Assoya, moi dis merci de ce que jusqu'à présent aucun bim envie ou quitter le souffle de vie dans moi pour me capable continuer parler de ça qui est écrit dans la parole que monde voulait et cacher que l'homme a couvert qui était ça. Il a voltigé jusqu'à ce qu'il dit au fin étudier la Bible, mais pourtant il peut même commencer dans la première page de la Bible. Seigneur, cette mentalité, la mentalité de la religion, la religiosité, Père, merci de ce que de jour en jour, ou façonner un autre être dans moi. Et moi béni non, moi exalté non, Seigneur, pour cette opportunité que bon moi devenir l'image de Christ en appuyant sur sa parole. Père, ce soir, nous te remettons cette nuit. Déjà que cette nuit soit une nuit de victoire. Quelle que soit l'attaque de l'ennemi, nous déclarons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Merci pour parole qui prêchait. Merci pour un pile cœur qui pourra commencer à penser autrement en tant que chrétien. Mettre pied dans plusieurs domaines qui sont sur la terre, qui sont richesse cachée. Mais ils ont peur en tant que chrétien. Père, merci de ce que vous avez fait nous comprendre le vrai chemin. Le chemin qui mène dans le royaume, qui mène au ciel, ce n'est pas chemin moun pense y a dit toute journée. Mais pourtant, il faut que nous gagnions l'esprit de discernement pour nous comprendre les choses de Dieu. Père Saint, que cette parole reste dans le fond de tes enfants comme une marque. Seigneur,
nous disons merci à soi, qui déjà nous déclarer au nom puissant de Jésus-Christ, que chaque monde qui te entendre des messages, chaque monde qui te participé, qui a passé une bonne nuit sous la protection divine, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Allez en paix, que Dieu vous bénisse, nous te contents avec vous à soi, bien que nous prenions 3 points, 3 valeurs, 3 caractères. Demain, nous allons entamer les 2 autres caractères qui ont 2 grands points en dedans qui parlaient des progressistes et conservateurs. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Alléluia. Merci Seigneur.